Alors on est avec Thierry Joudet et je voudrais savoir Thierry, quelles sont les originalités de la prothèse stemless développée avec MoveUp par rapport aux autres prothèses stemless que tu as posées ou que tu as développées précédemment. Alors l'originalité, c'est qu'il y a deux types de stemless. Il y a une stemless qui va s'appuyer sur la partie périphérique de la métaphyse, donc ce sont ces stemless remplissantes. Puis après, il y a des stemless qui sont à ailettes comme ça, qui cherchent une fixation purement métaphysaire dans l'os spongieux. Et pour en avoir posé quelques-unes, puisque j'ai utilisé une stemless qui avait 4 ailettes, le problème des deux ailettes, c'est qu'on s'est rendu compte que ces deux ailettes inférieures, là, quand il y en a 4, elles viennent au niveau du calcaire, elles sont souvent en appui pas très loin de la corticale. Et quand on surveille les prothèses à 8 ans, 10 ans de ces stemless-là, on se rend compte qu'il y a une perte de substance osseuse à ce niveau-là. Et donc l'idée de dire on va faire une prothèse avec seulement 3 ailettes, 2 petites ailettes inférieures qui seront vers le calcaire, mais assez loin du calcaire, et une grande ailette là, supérieure qui sera efficace dans la stabilisation primaire jusqu'à ce que l'os réhabite cette prothèse, va remplir le cahier des charges des défauts des autres stemless, on va dire. Après, la fixation, elle est tout bonnement exemplaire avec des ailettes, ça on l'a prouvé. L'avantage d'avoir des ailettes comme ça, une ailette plus longue et 2 petites ailettes, va faire que ce cône morse est posé un petit peu en asymétrique. Et donc quand on va utiliser cette tête qui, elle, a un cône morse asymétrique, on pourra régler parfaitement le positionnement de la tête pour recouvrir la coupe osseuse, quel que soit, entre guillemets, l'emplacement de cette tige dans la métaphyse. Et donc c'est là où on apporte du plus par rapport à ce qui a été fait.